Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mes pronostics pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Si vous aimez ce type de vidéo, pensez bien à mettre le pouce bleu pour le soutien et surtout n'hésitez pas à activer la petite cloche sur le côté pour être notifié lorsque ma prochaine vidéo est en ligne. Donc je le disais, on va partir sur les huitièmes de finale, je vais vous analyser, vous partager mes meilleurs conseils. N'oubliez pas que quand je fais ce type d'analyse, comme je le faisais auparavant, des fois c'était la Ligue 2, la Ligue 1, quand j'analyse les 10 matchs, évidemment, il ne faut pas parier sur les 10 matchs. C'est vraiment pour vous partager mes analyses, mes ressentis et nous de notre côté, on prendra que un ou deux pronostics sur les affiches qui nous semblent les plus intéressantes à jouer, les plus value tout simplement. Donc juste avant de démarrer cette vidéo, je vous invite aussi à rejoindre le canal Telegram, je vous remercie à tous ceux qui le font à chaque fois, vous aurez beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de pronostics là-bas, et en plus de ça, on a lancé une nouvelle stratégie, donc c'est sur les boosts, où vous pouvez suivre vraiment l'intégralité de cette stratégie-là, parce que ce sont que des mises petites, à 10 ou 20 euros, et mon objectif c'est de vous faire atteindre 500 euros d'ici 2-3 mois. Donc n'hésitez pas, le canal Telegram dans la description ou dans les commentaires. On est parti maintenant avec le premier match de ces huitièmes de finale, ça va opposer le Burkina Faso au Gabon, et cette équipe du Gabon, déjà j'ai quand même pas mal de choses à vous dire là-dessus, parce que c'est une équipe, c'est l'une des équipes qui a eu quand même quelques soucis de préparation lors de cette CAN au début de la compétition. Il y a eu des entraînements qui ont été annulés suite à des primes qui ont été non versées aux joueurs du Gabon. Il y a eu également des joueurs qui ont été touchés par le Covid dans cet effectif-là, et en plus de ça, là, ils viennent de perdre deux joueurs très importants, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, qui sont rentrés et qui ne disputeront plus de matchs avec le Gabon dans cette Coupe d'Afrique. Donc ça, c'est un point très important à prendre en compte, parce que comme je le dis, ce sont deux des meilleurs joueurs de cet effectif-là. D'ailleurs, j'ai reçu une alerte il y a quelques minutes, comme Mario Lemina pourrait peut-être jouer avec Nice dès ce week-end, donc à surveiller. Et franchement, le Gabon, bon, malgré tout, ils ont pas été aidés par les petits détails que je viens de vous dire, mais ils sont quand même invaincus dans la phase de groupe, parce qu'ils ont fait 2 matchs nuls et une victoire. Donc ils ont gagné contre les Comores 1-0, ils font match nul 1 partout contre le Ghana, et ils font match nul contre le Maroc, donc ils ont pris 5 points, qualifiés, plutôt cohérent ce qu'ils ont fait malgré les soucis extrasportifs qu'ils ont eu. Ensuite, on a le Burkina Faso qui de son côté a fait une victoire, une défaite, un match nul. Donc en plus de ça, moi j'ai vu le match contre le Cameroun, le premier match, match d'ouverture de cette compétition, parce que le Cameroun est le pays organisateur, et franchement le Burkina Faso menait 1-0, ensuite ils se font remonter, il y a eu 2 pénaltys pour le Cameroun, donc franchement ils ont su poser des soucis à cette équipe du Cameroun qui est quand même plutôt intéressante, qui est en plus de ça le pays organisateur, donc qui avait un certain avantage, et par la suite, bon, ils se qualifient assez tranquillement, et je trouve, de ce que j'ai vu des deux équipes, et surtout avec les infos, le fait que Emerick Aubameyang et le fait que Lemina ne soit pas là, eh bien je donne tout simplement pour moi un léger avantage. J'ai été surpris de voir que le Burkina Faso sortait outsider. Moi, de ce que j'ai vu, ça m'a beaucoup plus convaincu ce qu'a proposé le Burkina Faso dans cette Coupe d'Afrique. Le deuxième match qu'il va nous proposer, ce sera dimanche à 20h, le Nigeria contre la Tunisie, l'équipe de Tunisie qui a eu un petit match polémique contre le Mali, où le match s'est arrêté un peu avant la fin. Je pense que tout le monde a dû entendre parler de cette histoire, et par la suite ils ont su bien se relever. Eux aussi ont été touchés par le Covid, donc attention à surveiller si les joueurs sont revenus ou pas. Donc ils ont gagné 4-0 contre la Mauritanie, et ensuite eh bien le dernier match ils le perdent 1-0 contre la Gambie. Alors faites attention à ce dernier match là, parce que la Tunisie était déjà qualifiée, ils avaient effectué un petit turnover, donc vraiment je ne me fie pas du tout au dernier match que la Tunisie a fait face à la Gambie. Du côté du Nigeria, que dire, c'est tout simplement une équipe qui m'a vraiment bluffé. Déjà au premier match on les a joués contre l'Égypte, j'ai été surpris de les voir outsiders contre l'Égypte. Quand je vois vraiment la puissance qu'il y a dans cet effectif là, il y a vraiment des joueurs vraiment très performants à chaque poste, que ce soit en attaque, que ce soit en défense, que ce soit au milieu, il y a vraiment une équipe solide, et voilà, ça propose vraiment du bon football. C'est 3 matchs, 3 victoires pour le Nigeria, c'est une des rares équipes à avoir gagné ces 3 premiers matchs durant cette compétition, et je les vois franchement aller très loin. Pour moi, la Tunisie, c'est une équipe plutôt pas mal, qui a proposé, qui nous a montré vraiment de quoi ils étaient capables contre la Mauritanie, ils sont capables d'enchaîner, mais le Nigeria, ça me semble vraiment tellement au-dessus par rapport à la Tunisie, que pour moi ici, je m'attends à une solide victoire du Nigeria, et une qualif bien évidemment. Ensuite, on va passer du coup au match du lundi. Donc après, ça sera le lundi, la Guinée qui va jouer contre la Gambie. Là, on a un match assez équilibré. Franchement, ça va être intéressant. Une équipe de Gambie qui a fait vraiment une belle performance dans les phases de poule, puisqu'ils ont tout simplement, ils sont restés invaincus. Donc ils ont fait une victoire contre la Mauritanie 1-0, ensuite match nul contre le Mali 1 partout, et ensuite ils battent la Tunisie. Encore une fois, je vous ai dit, le dernier match, faut pas trop se prendre en compte, mais en tout cas, la Gambie a quand même montré qu'ils étaient capables de ne pas perdre durant cette Coupe d'Afrique. Et de l'autre côté, on a une équipe du Guinée qui a fait une victoire, une défaite, un match nul. Le dernier match, ils le perdent contre les Zimbabwe, mais bon, ils étaient déjà qualifiés, donc encore une fois, je prends pas trop en compte ça.
Au niveau des effectifs, franchement, la Guinée, c'est une équipe qui me plaît. Il y a des joueurs de Ligue 1, de Ligue 2, je pense notamment. On va commencer en défense. On a Ousmane Kanté qui vient du Paris FC, solide défenseur. On a Ibrahima Konté qui joue du côté des Chamois Niortais. Devant, on a des gars comme Mohamed Bayo qui sont capables de finir. Donc vraiment, cette équipe de Guinée, je la trouve intéressante. Maintenant, ce match-là, ça me paraît quand même être l'un des matchs les plus équilibrés de ces huitièmes de finale. Mais je donne quand même un léger avantage à la Guinée. Attention aux prolongations, néanmoins ici, je pense qu'il va y en avoir des prolongations dans ces huitièmes de finale. Et j'en verrai bien une ici, pourquoi pas. Mais je pense que la Guinée, de par leur effectif, ils sont en mesure de prendre le dessus dans cette affiche, tout simplement. Donc pour moi, ce sera une qualif de la Guinée. On va passer maintenant au match du lundi soir avec le pays organisateur, le Cameroun, qui va jouer face aux Comores. Les Comores qui avaient très mal démarré leur compétition, puisqu'ils ont tout simplement perdu les deux premiers matchs. Donc le premier, c'était une défaite 1-0 contre le Gabon. Ça a été d'ailleurs assez équilibré. Comores aurait pu aussi très bien faire match nul dans ce match-là. Ensuite, il y a eu contre le Maroc la défaite 2-0. Là, malheureusement, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Le Maroc était vraiment au-dessus. Et face au Ghana, ils ont fait un match énorme. Alors certes, le Ghana a eu un carton rouge, mais ils ont quand même collé 3 buts au Ghana. Et ça, c'est quand même plutôt intéressant. Et pour la confiance, c'est plutôt pas mal. Donc ici, évidemment, face au pays organisateur, j'ai du mal à voir les Comores faire un exploit. Néanmoins, ils pourraient, pourquoi pas, mettre leur petit but. Et voilà, ça peut être un pari, pourquoi pas, intéressant à tenter. Je sais que la cote était super intéressante lors de leur dernier match Ghana-Comores. Comores marque juste un but, elle était cotée à 2,40 et ils en ont mis 3, donc pourquoi pas tenter le petit but des Comores. Ça ferait plaisir en plus de ça à tout un peuple et ça permettrait de quitter la compétition sur une belle perf, tout simplement. C'est déjà très bien ce qu'a réussi à faire les Comores de se qualifier. Donc ensuite on va passer au match du mardi à 17h, le Sénégal qui va affronter le Cap-Vert. Cette équipe du Cap-Vert aussi, attention à surveiller, vraiment elle est très très chiante à jouer, je vous le dis, je les ai vus jouer, franchement c'est très difficile de leur mettre des buts et en plus de ça c'est une équipe que lorsqu'ils perdent, ils vont perdre que par un tout petit but d'écart, en tout cas ils se prennent rarement des raclés, Et le Sénégal de leur côté, eh bien c'est une équipe quand même, il faut pas l'oublier, qui est vice-championne d'Afrique, qui avait perdu la dernière compétition en finale contre l'Algérie, donc forcément cette équipe du Sénégal aura une revanche à prendre, Ils ont vraiment comme objectif de gagner cette compétition. Ils ont des joueurs vraiment très forts à chaque poste, Je pense notamment à Koulibaly en défense, qui est l'un des meilleurs défenseurs du monde pour ma part. Devant, ils ont Sadio Mané qu'on ne présente plus, il y a des joueurs excellents de la défense jusqu'en attaque. Pour moi, c'est tout simplement, si on prend le 11, l'un des meilleurs effectifs de cette compétition. Donc je m'attends forcément à une qualif du Sénégal. Attention au Cap-Vert qui pourrait pourquoi pas arracher les prolongations, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une équipe qui est chiante à jouer, c'est difficile de leur mettre des buts, mais à l'expérience, je pense que le Sénégal serait capable d'aller décrocher la qualif. Il nous reste quelques matchs à analyser, il nous en reste 3. Le Maroc contre le Malawi qui, pour être honnête avec vous, j'ai pas vu jouer le Malawi encore dans cette compétition, j'ai vu jouer le Maroc qui m'a tout simplement bluffé, parce que c'est l'une des équipes tout simplement qui gagne le plus souvent sans prendre de but. Donc si vous regardez un petit peu les derniers résultats du Maroc, vous allez vous rendre compte que 80% du temps, cette équipe-là gagne sans prendre de but. Alors le dernier match, ils ont fait 2-2 contre le Gabon, donc forcément ils ont pris des buts, mais encore une fois, c'est un match que je prends pas forcément en compte parce que le Maroc était déjà qualifié. Donc pour ma part ici, le Maroc devrait logiquement s'imposer. Pourquoi pas justement tenter le Maroc qui gagne sans prendre de buts? Ils sont vraiment très solides en défense, et face au Malawi qui est plutôt pauvre en attaque, je m'attends forcément à ce que le Maroc se qualifie. Maintenant la cote de la qualif elle n'est pas forcément intéressante à prendre, mais en tout cas c'est mon avis, je vois le Maroc plutôt tranquillement se qualifier plutôt tranquillement dans cette affiche là. Le match du mercredi à 17h, c'est un gros choc, même si ce n'est l'un des plus gros chocs de ces huitièmes de finale, la Côte d'Ivoire qui va jouer face à l'Égypte. Alors pour être honnête avec vous, je trouve que l'Égypte, c'est une équipe qui est un petit peu surcotée, je les trouve décevants, je les ai vus jouer contre le Nigeria, où ils ont été vraiment très faibles. Je trouve qu'au niveau de leur effectif, ça se repose un peu trop sur Mohamed Salah, et il n'y a pas forcément de joueur à côté pour l'accompagner, pour lui faire des passes magiques comme il a l'occasion d'en avoir à Liverpool. Et de l'autre côté, on a une équipe de la Côte d'Ivoire qui m'a agréablement surpris durant cette compétition, durant les phases à élimination, les phases de poule. Franchement, ils ont fait un match énorme contre l'Algérie alors qu'ils étaient déjà qualifiés. C'est une équipe qui, même quand ils mènent 2-0, ils veulent aller marquer le troisième, ils cherchent constamment à aller marquer du but. Et c'est une équipe qui est dangereuse vraiment à chaque offensive. Et c'est une équipe qui a des joueurs vraiment performants et plutôt connus à chaque poste. Donc pour moi, cette équipe de Côte d'Ivoire, j'en fais l'un de mes favoris à cette Coupe d'Afrique. Et pour moi, je les vois dérouler assez tranquillement face à une équipe d'Égypte qui manque, pour ma part, de collectivité, qui manque un petit peu de joueurs tueurs devant le but aussi. C'est une équipe qui marque pas beaucoup de buts. Donc pour moi, la Côte d'Ivoire devrait assez logiquement se qualifier face à l'Égypte. Dernier match maintenant avec le Mali qui va affronter la Guinée équatoriale. Alors là, je me méfie énormément de ce match-là, parce que le Mali, sur le papier, ils sont meilleurs, il n'y a pas photo. Mais la Guinée équatoriale, honnêtement, je connaissais pas trop cette équipe. Je les ai vus jouer contre l'Algérie, j'ai trouvé qu'ils ont fait un match héroïque. C'est une équipe qui sait défendre, c'est une équipe qui a des valeurs, et c'est une équipe surtout qui est vraiment collectif. Voilà.
Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas un joueur qui va ressortir du lot. J'aime beaucoup leur façon de jouer aussi. Et face au Mali, alors le Mali qui a eu forcément le match polémique contre la Tunisie. Ensuite, ils ont fait un partout contre la Gambie et ils ont gagné 2-0 contre la Mauritanie. Donc on n'a pas trop de recul avec cette équipe du Mali puisqu'ils ont joué des équipes qui étaient largement à leur portée. Contrairement à la Guinée équatoriale qui a quand même joué des équipes plutôt solides. Hein. Comme je le dis, ils ont battu l'Algérie 1-0. Ils perdent que 1-0 contre la Côte d'Ivoire, mais franchement, ils ont fait vraiment bonne figure sur ce match-là. Donc, pour moi, ici, j'ai du mal à me décider. Franchement, une chose est sûre, je ne jouerai pas le Mali, puisque la cote à 1,18, c'est clairement pour moi un petit peu du foutage de gueule. Mais attention ici, forcément, le Mali à l'expérience devrait logiquement s'imposer. Mais pour ma part, ce serait pas déconnant de voir la Guinée équatoriale tenir longtemps dans ce match-là et pourquoi pas arracher les prolongations. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous voulez voir les pronostics que je vais effectuer dans cette Coupe d'Afrique, je vais en sélectionner que un ou deux et je le mettrai bien évidemment sur le canal Telegram. Donc n'hésitez pas à venir nombreux et à nous rejoindre là-bas où vous allez découvrir beaucoup plus de contenu là-bas. Donc voilà les amis, je vous remercie à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.